Hello, c'est Marianne et aujourd'hui je vous retrouve pour un Notion Tour. Donc Notion, c'est une application qui vous permet d'organiser votre vie en fait. Ça peut être pour organiser uniquement votre travail ou alors votre quotidien aussi. C'est vraiment très vaste et il y a plein de moyens de personnaliser votre espace personnel et c'est assez complet. Moi je l'utilise pour le travail et pour le perso aussi. Vous allez voir, il y a plusieurs espaces qui sont bien déterminés, mais c'est une application que j'utilise vraiment tous les jours pour planifier ma semaine, pour planifier ce que je dois faire en termes de boulot. Donc on va commencer sans plus attendre par la page d'accueil. Donc là on est sur ma première page, alors j'essaye de changer un petit peu les images au fur et à mesure que les saisons passent. Donc là voilà, on est encore en automne, donc j'ai plutôt des images un peu plus dans un thème automnal. Je voulais garder vraiment mon interface très simple pour qu'elle soit utilisable au quotidien. Il y a plein de gens qui font des trucs hyper stylés avec des images, avec des catégories, plein de sous-catégories, mais moi s'il y a trop de choses comme ça, je sais qu'il y a plein de sous-catégories que je n'utiliserai pas, même si ça reste très joli. Voilà, je voulais vraiment que mon Notion soit simple et efficace. Donc en arrivant sur ma page de présentation, on a d'abord une petite phrase inspirante qui est là tout simplement pour me motiver. Et là on a du coup plusieurs espaces, donc tout est directement accessible ici dès cette page de présentation. À gauche, il y a une catégorie travail, ensuite il y a une catégorie à voir, donc ça va être toutes les œuvres que je projette de regarder ou que j'ai vues avec une petite review. Et en dessous, dans ma catégorie daily, il y a mes routines et aussi une autre petite catégorie home qui est tout simplement tout ce que je souhaite faire dans l'appartement en termes de travaux, de petits DIY, etc. Ensuite, à droite, si vous êtes habitué à ma chaîne, vous savez que tous les mois je fais des objectifs et donc pour ne pas les oublier, bien les avoir en tête aussi, je les affiche ici pour pouvoir les voir à chaque fois que j'ouvre l'application et être sûr de ne pas oublier ce que j'ai à faire pour le mois en cours. Donc là vous avez une petite preview des objectifs à venir pour la prochaine vidéo objectif pour le mois de novembre du coup. Donc ça c'est pareil, je le renouvelle à chaque fois, à chaque mois. En dessous, il y a un calendrier. Alors, je ne l'ai pas synchronisé avec mon calendrier Google parce que j'ai l'impression que pour le faire, il faudrait que je mette mon calendrier Google en public et ça m'embête un peu. Donc, du coup, je le laisse juste ce petit calendrier pour avoir les jours de la semaine d'afficher aussi sur cette plateforme et savoir à peu près où on en est dans le mois. Ensuite, si on descend un petit peu, là, on va plus passer à la partie semaine, ce qui se passe chaque semaine. Et ça, c'est pour ça que, pareil, j'ai mis ça sur ma page d'accueil pour que ce soit vraiment accessible directement et que j'ai pas à cliquer plein de fois avant d'arriver à cette page là que j'utilise vraiment tous les jours. Donc d'abord je me mets 3 mini objectifs à garder en tête pour la semaine en cours. J'essaye de les changer régulièrement, des fois il reste parce que j'oublie de le changer. Ensuite je mets un focus pour la semaine, alors celle-ci elle est là depuis quelques temps maintenant et c'était tiré du livre de Maud Ankawa, Kilomètre Zéro. C'était une citation que j'avais beaucoup aimée, donc du coup je l'ai laissée et donc ça disait que en gros il fallait pas perdre son temps à être négatif parce que ce temps ne sera jamais rendu. Et oui, effectivement, c'est très vrai. Et ensuite, en dessous, on a une liste que j'ai appelée The Pool. Alors, l'idée de The Pool vient pas de moi, ça vient des vidéos de Janim sur YouTube. En fait, The Pool, c'est vraiment un endroit où je vais venir mettre toutes les choses que je dois faire, mais où il n'y a pas vraiment de deadline, ou juste, voilà, je sais qu'il y a ces choses-là à faire prochainement. En général, il va y avoir pas mal de choses administratives que je vais caler là-dedans, mais c'est pour aussi les avoir sous les yeux et ne pas les oublier. Après, si jamais il y a des choses qui sont vraiment urgentes, comme vous pouvez le voir par exemple ici, pour commencer les cadeaux de Noël, je l'ai mis en ASAP parce que je veux que je veux les commencer rapidement. Ça me donne une idée globale de toutes les choses que j'ai à faire et les avoir comme ça sous les yeux. Au moins je suis sûre de pas les oublier. Et ensuite si on descend, on a vraiment le planning de ma semaine, la to-do que je refais toutes les semaines je suis dessus, il y a vraiment aucune exception. Donc en gros tous les lundis matins ou alors tous les dimanches soirs, ça dépend, je vais venir rentrer toutes les choses qui sont essentielles que je vais devoir faire au cours de la semaine. Pareil pour les routines que j'essaye d'installer en général, je vais les rentrer aussi pour être sûre de ne pas oublier ce que je veux maintenir dans ma routine. Et puis aussi le fait de cocher des cases, ça m'apporte vraiment une grande satisfaction. Je suis vraiment une personne qui fait beaucoup de listes et le fait de cocher des choses au cours de ma journée, ça m'apporte une certaine gratification, la satisfaction du devoir accompli tout simplement. Et j'aime bien les laisser au fur et à mesure que la semaine passe, comme ça vous voyez que j'ai plein de choses qui sont cochées mais que j'ai pas retirées. En général je les retire que quand je prépare mon nouveau planning pour la semaine suivante, parce que le fait d'avoir ces listes cochées comme ça, quand j'arrive à la fin de ma semaine je me dis
hey, j'ai quand même fait pas mal de trucs, c'est cool, et ça me donne une bonne vision d'ensemble de toutes les choses que j'ai faites au cours de la semaine, et du coup je suis fière de moi. Donc voilà pour ma page d'accueil, c'est vraiment tout ce qu'il y a dessus et du coup maintenant on va pouvoir aller rentrer un petit peu plus en détail dans ce que je vous ai présenté au tout début. On va commencer par la catégorie travail, donc vous voyez que mon premier, c'est YouTube. En tout premier, on a la planification des publications. D'ailleurs, il faut que je mette à jour parce que le vlog d'octobre a été publié. Hop, ça c'est satisfaisant. Et mon Notion Tour d'ailleurs est en cours. Voilà. Donc en gros là j'ai toutes les vidéos que j'ai publiées depuis le début de l'année avec les catégories juste à gauche, comme ça me donne une idée de ce qui est récurrent, de ce que je dois refaire aussi, si jamais je vois que ça fait longtemps par exemple que j'ai pas fait de vlog, et ben je vais en refaire un petit, enfin voilà, j'essaye de m'organiser un petit peu comme ça. Et à droite je mets tous les liens pour voilà, que ce soit bien organisé. Mais voilà, ça en fait quand même des vidéos sur un an, donc c'est assez satisfaisant aussi de voir cette liste s'agrandir au fur et à mesure que l'année défile, donc c'est assez cool. Bon, vous le voyez, il y a des petits Weekmas qui arriveront en décembre, donc voilà, j'espère que vous êtes contents de ça. Moi j'ai hyper hâte de faire ces petits Weekmas. Et si on descend, on passe sur une catégorie un peu plus Instagram, ça reste dans l'univers des réseaux sociaux et de ce que je fais sur YouTube, parce qu'en général quand je poste sur Instagram c'est quand même très lié avec ce que je fais sur YouTube. Au début je voulais vraiment faire un planning de publication très rythmé sur Instagram, mais vous pouvez le voir que depuis mars j'ai arrêté d'actualiser cette planification. Parce que je trouve ça plus sympa d'être spontané et juste quand je sors une vidéo je sais que de toute façon je vais faire une petite story sur Instagram pour en parler, et les photos et le reste, les reels, etc. ça je publie quand j'en produis, donc voilà, je voulais pas trop me prendre la tête avec une planification précise, même si je sais que sur Instagram il faut être hyper régulier, etc. Voilà, j'avais pas envie de me prendre trop la tête avec Instagram, je préfère être régulière sur YouTube, donc c'est vrai que ce truc là je l'ai pas trop mis à jour, mais rien du tout, c'est tout, je l'ai pas mis à jour. Et à droite on a des idées de projets potentiels. Bon là je vous le floute parce que je veux garder ça un petit peu secret et ce sera une surprise quand ça sortira, ce sera cool, mais voilà, en gros j'ai classé ça par catégorie. J'ai une catégorie nourriture, j'ai une catégorie mariage, j'ai une catégorie DIY, organisation et les TikTok. Donc voilà, dès que j'ai une nouvelle idée je vais venir ici et je vais rajouter mon idée en une ligne et en espérant la tourner dans pas trop longtemps. Ensuite, on revient en arrière et maintenant on va passer à la catégorie Etsy. Donc là c'est vraiment tout l'espace qui va être lié à mon webshop. Donc là il y a toutes mes créations existantes, celles en tissu et mes illustrations. D'ailleurs c'est assez pratique sur ce genre de liste parce qu'on peut changer les types d'affichage. Donc là par exemple je peux le passer si je le veux en galerie pour avoir mes images, mais j'aime bien garder ça un petit peu condensé, donc en général je suis plutôt en vue en mode liste. Et ensuite si on descend on va avoir un petit peu tout ce qui est lié à la fiscalité. Donc là par exemple mes chiffres d'affaires de ces 2 dernières années de création et le lien également vers le prix des articles. Voilà, je trouve ça cool d'avoir ça regroupé à un endroit. Et à droite du coup il y a les nouveautés, les idées d'articles qui arriveront un jour peut-être. Voilà, pareil, quand j'ai une nouvelle idée je vais venir la noter ici. Mais du coup là pareil je laisse ça flotter pour pouvoir vous laisser quelques petites surprises. Quand j'ai des missions, en général, je vais noter mes to-do list dans cette page-là. On va plus être sur ce qui est lié à mon activité en tant qu'intermittente du spectacle. Donc ça va être regroupé par nom d'entreprise en général. Donc pour chaque entreprise, il va y avoir un bloc différent. Et voilà, c'est juste, je vais créer des checklists au fur et à mesure que les missions arrivent. Quand j'ai des demandes de modifs en général aussi, je vais les noter ici et comme ça je vais pouvoir venir cocher ce que j'ai fait. Et enfin, alors je sais je l'ai mis dans la catégorie travail parce que quand même c'est une forme de boulot tellement c'est long et fastidieux à organiser, mais du coup il y a la catégorie mariage. Donc là, tout ce qui va être lié à l'organisation du mariage, les choses qui nous restent à faire, j'ai essayé de faire une petite ambiance aux couleurs de notre mariage à venir. La partie la plus importante, je dirais, c'est celle-ci, c'est tous les DIY qui nous restent à faire et toutes les choses à acheter, à bricoler, etc., à faire tout simplement, les listes à préparer. Voilà, tout ça, ça va être noté là-dedans et j'ai quand même aussi des documents sur un doc Google Drive, mais j'ai tout reporté ici pour avoir vraiment tout au même endroit.
Donc il y a encore pas mal de choses à faire, mais je trouve ça sympa d'avoir un petit peu une overview de toutes les choses encore qui nous restent sur notre to-do. Donc c'est sympa d'avoir tout ça à cet endroit-là. Maintenant on va pouvoir passer à la catégorie à voir, donc on va commencer par la partie audiovisuelle. Donc dans cette partie j'ai mis toutes les séries ou les films qu'on a vus cette année. J'essaye de le mettre à jour régulièrement, je le fais pas à chaque fois. Là par exemple You saison 3 en vrai j'ai terminé, mais il est quand même relativement à jour. Et vous voyez que je mets plusieurs données, je fais un tag de l'avancement où j'en suis dans la série. Je mets le nombre d'épisodes qu'il y a et du coup ça me fait un calcul pour le nombre d'épisodes qui me reste à voir quand la série est en cours. Je mets aussi les thèmes général et là je mets si je le regarde avec quelqu'un ou si je suis en solo pour le regarder, et à droite je mets une appréciation en étoiles de si j'ai bien aimé la série ou pas, voilà. Et à droite pareil, il y a une liste des films qu'on a terminés, les films que j'aimerais bien qu'on regarde ou les films qu'on devrait re-regarder. Donc voilà, en général on regarde quand même plus de séries que de films, mais on en regarde quand même quelques-uns de temps en temps. Par exemple en ce moment on est en train de regarder Le Seigneur des Anneaux, enfin de re-regarder Le Seigneur des Anneaux. Si on descend un petit peu aussi, on a les documentaires, pareil si quelqu'un va me faire une recommandation de documentaire, je vais l'ajouter à cette petite liste, et encore en dessous on a tout ce qui est jeux. Alors j'ai pas beaucoup joué à des jeux, alors il en manque quelques-uns quand même dans la liste, mais il y a une époque où je jouais beaucoup plus que ça. Après bon, Animal Crossing ça m'a demandé quand même pas mal d'heures aussi, donc bon, ça se vaut. Mais voilà, en gros, dès qu'il va y avoir une petite nouveauté de choses que j'ai regardées ou auxquelles j'ai joué, je vais venir l'ajouter là-dedans et faire une genre de petite review. Ensuite, en dessous de audiovisuel, nous avons les livres. Donc là, c'est clairement le coin lecture, donc tous les livres que j'ai lus au cours de l'année, je vais les noter ici. Quand c'est des livres un petit peu plus développement personnel ou alors des livres qui t'informent sur des choses, je vais avoir tendance à faire des résumés où je vais noter, pendant que je suis en train de lire, je vais noter des informations que j'ai envie de retenir. Par exemple, je vous avais un petit peu montré dans une précédente vidéo pour Journal de guerre écologique de Hugo Clément, j'avais pris pas mal de notes et j'avais reporté ça dans un document pour avoir accès aux informations que j'avais trouvées intéressantes. Comme ça, si par exemple quelqu'un me parle de quelque chose et que je me souviens l'avoir lu dans le livre, en général, je vais l'avoir noté et du coup je vais pouvoir ressortir ça assez rapidement et pouvoir retrouver l'information que je cherche, donc c'est plutôt pratique. Et pour ce qui est par exemple des romans, je vais essayer de faire un genre de petit résumé et je vais mettre mon avis général sur le livre en question et expliquer la fin, parce qu'en général, après avoir lu un livre il y a très longtemps, je me souviens plus trop de ce qui se passe à la fin, je me souviens de l'ambiance générale mais je me souviens pas comment ça se termine, et c'est le fait de relire justement ce que j'avais noté sur la fin qui va me faire rappeler tout le livre, donc je vais essayer de faire ça pour les romans. Et en dessous, il y a une wishlist. Alors c'est en général quand quelqu'un va me recommander de lire un livre, je vais venir le rajouter dans cette liste. Et comme ça, quand je sais plus trop quoi lire, parce que des fois j'ai fait le tour de ma bibliothèque ou de mes livres à lire, du coup je vais venir piocher des idées dans cette wishlist. Ensuite, si on descend, on a une catégorie voyage. Donc elle est assez simple, hein, cette catégorie. Va y avoir les voyages qui approchent. Bon, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup parce que on voyage encore pas trop avec cette période de Covid, tout ça. Il y a toujours notre voyage de noces qui est en attente, mais à part ça, il n'y a pas grand chose de prévu. Et puis là, du coup, c'est nos gros voyages qu'on a fait et qui sont terminés, et avec les petits liens vers les vidéos YouTube que j'ai fait par rapport à ces voyages. Et enfin, il y a la catégorie podcast. Alors j'écoute pas énormément de podcasts, mais j'essaye de m'y mettre de temps en temps. Voilà, il y a des périodes où je vais en écouter beaucoup et d'autres un petit peu moins. Là, je suis sur une période un petit peu de creux, j'avoue. Mais du coup, je vais lister ici les podcasts que je suis en train d'écouter en ce moment et en dessous les idées de podcasts que je pourrais écouter si jamais j'ai fait le tour. Mais bon, dans ceux que j'ai déjà là, il y a encore pas mal de choses à écouter, donc j'ai de quoi faire. C'est terminé pour la catégorie à voir, et maintenant on va passer à une catégorie qui va aller très vite, c'est celle de mes routines. Donc d'abord on a une petite page de ma morning routine. Je vous avoue que je la consulte pas très souvent parce que elle est appliquée quasiment tous les jours, sauf exception. J'essaye en tout cas de m'y tenir, mais je trouvais que ça aidait en fait au tout début quand je voulais vraiment instaurer une routine, de l'avoir, de noter quelque part. Je trouvais ça réconfortant, donc je l'ai gardé ici, et comme ça si jamais, je sais pas, j'ai un oubli, genre j'ai l'impression d'avoir oublié de faire quelque chose ce matin mais je sais plus quoi, au cas où, elle existe et elle est là et je peux la consulter à tout moment. Et pareil pour ma night routine, on a
une petite liste avec toutes les choses que je fais dans l'ordre dans laquelle je les fais en général, avec une estimation du temps que tout ça me prend. Et enfin, le dernier petit lien, ça va être donc le lien Home. C'est pas une catégorie dans laquelle je vais hyper souvent, mais si par exemple j'ai envie de planifier un petit peu ma semaine en termes de plats, si j'ai des choses que je dois utiliser impérativement et que je veux noter quelque part, ça va être là-dedans que je vais le noter en fonction des jours de la semaine. En dessous, on a, comme vous voyez, les petites choses à faire dans la maison, donc ça va être plus ce qui va être travaux, DIY, etc. que je vais donc noter ici. Tiens d'ailleurs ça, c'est terminé. Et en dessous, on a plus ce qui est DIY, juste pour garder des idées que j'ai eues un jour en tête. Et à gauche, il y a ma liste de docteurs et de médecins que je consulte régulièrement et que j'aime bien. Voilà, j'ai mis leurs informations ici, comme ça elles sont notées quelque part. Et voilà pour mon Notion Tour. Alors ça fait depuis janvier que je l'utilise et franchement c'est hyper pratique. Avant j'utilisais Todoist, mais c'est quand même pas autant personnalisable en termes de design, et moi je trouve que c'est ça qui est cool avec cette application, c'est qu'on puisse rajouter des petits gifs, qu'on puisse changer les écritures et donner vraiment une certaine ambiance aux pages qu'on crée. Donc je trouve que c'est très agréable esthétiquement parlant pour ces raisons-là. Je m'étais beaucoup inspirée d'un template que quelqu'un avait mis à disposition. Je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube de cette personne où elle parle de son... Elle fait un Notion Tour aussi et elle a en description le lien de son template, donc si jamais ça peut vous intéresser, je vous mets sa vidéo dans le petit i. Il y en a plein qui font vraiment des designs hyper complets sur cette application. Je vous avoue que moi déjà, rien qu'avec ce que j'ai là, vous avez vu des choses que je mets pas à jour tous les jours et je trouve ça plus intéressant de l'utiliser pour vraiment rester productif et avoir tout l'essentiel assez facilement d'accès en fait. Donc même si je trouve qu'il y a plein de gens qui font des trucs très stylés, moi je suis très contente d'avoir quelque chose de relativement minimaliste avec tous les outils dont j'ai besoin à disposition. Donc voilà, ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie peut-être d'organiser un petit peu toute votre vie avec cet outil. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine.